bien faire. Qu'est-ce que tu peux faire qui sera bon pour te soulager? Le Seigneur te trouvera une solution. Alors soyons disposés. Acclamons la seigneurie de celui qui est assis sur le trône. Acclamons le ressuscité d'entre les morts. Celui qui fait de nous ces femmes fortes que nous sommes aujourd'hui. Acclamons la résurrection. Jésus a donné sa vie à la croix pour que nos cœurs soient transformés. Acclamons celui qui guérit. Acclamons celui qui exauce nos prières, qui combat pour nous. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse pleinement. Veuillez vous asseoir. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, on va échanger ensemble. Mais avant cela, je voudrais demander à notre mamie, notre mémé, notre pasteur, maman Dion Céline, de se tenir debout. On va acclamer la grandeur de celui qui règne. C'est grâce à cette femme qui ne cesse d'intercéder pour nous. C'est elle qui a nos cheveux, qui nous conseille. On acclame le Seigneur pour sa santé, pour sa vie. Merci beaucoup, maman. Que le Dieu d'Israël vous bénisse et vous donne une grande santé au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, on a voulu se mettre un peu en règle parce que au milieu des femmes, il y a des grands responsables. Donc, c'est bon de souvent qu'on nous laisse le temps d'être ensemble, de se connaître. Gloire à Jésus. Et ce côté-là, ce sont nos responsables qui sont là. On va leur permettre on va le connaître ce matin. Il y a la présidente d'Apéfomi qui est là, maman Conto. Voilà. Donc, maman. Il y a à côté d'elle, juste, il y a madame Traoré Patricia. C'est la responsable première de l'église de maison. Acclamons le Seigneur.
On bénit le Seigneur pour tout le travail qu'elles font. C'est vraiment pas facile. Juste derrière Maman Gonto se trouve la maman qui a donné les annonces tout à l'heure. C'est la responsable diaconesse, Madame Pan, Nicole. Voilà, au niveau des femmes, les diaconesses dynamiques qui est là. Juste à tes côtés, Dieu nous a fait la grâce désormais. Quand les femmes vont sortir au dehors, on va aller faire les cultes, les programmes dehors, on sera accompagné par des protestations. Alléluia. Ça fait des années, Dieu nous a exaucé cette année. Et c'est Maman Soro. Vraiment, on acclame le Seigneur. Maman Soro Rebecca, elle est la journal au niveau de la zone 1, au niveau de l'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu ne s'est pas arrêté à là. Tout le temps qu'on fait les programmes au niveau des femmes, on est obligé d'aller vers les papas. Tous nos petits secrets, on leur donne. Parce qu'on veut faire programme, mais il n'y a pas de représentant. Cette année, Dieu s'est souvenu de nous et il nous a donné une zonale femme. Donc, c'est Mme Thierry Polidi. On acclame fortement le Seigneur et on dit le Seigneur de Dieu. Voilà, j'ai vu, juste derrière, là où on est là, il y a beaucoup de célibataires. Moi-même, je suis dedans. Donc, où on est arrivé là, chacun cherche comment il va faire pour que Dieu lui réponde. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il nous a donné une maman au niveau du MCFA, maman Trop Julienne. On acclame fortement le Seigneur. Pardon. Maman. Alléluia. Maman, rappelle-nous. Noël. Voilà, merci bien. C'est Maman Trop Noël. Alléluia. On acclame le Seigneur. Ce matin, on va partager l'évangile ensemble. Notre texte de base se trouve dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 6. Dans ce texte se trouvent quelques péchés pour lesquels nous allons travailler dessus. Et après cela, on va passer du temps dans la prière et puis se séparer. Alléluia. C'est bon. J'ai essayé de voir les rangées. On a 4 rangées dans la salle. Et puis j'ai essayé d'introduire le côté des... Mais où sont-ils les instrumentistes? Je leur ai dit de ne pas bouger. Aujourd'hui, avec eux, là, c'est ça en l'heure. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, demandez-leur de rentrer parce que tout à l'heure, on aura besoin d'eux pour continuer. Donc, nous allons essayer de partager ensemble. J'ai vu Mme Sébé tout à l'heure. Elle est partie. Voilà. Il faut qu'elle rentre en salle parce qu'on a besoin d'elle pour quelque chose, pour la suite du message. Donc, ce matin, notre thème, c'est le savoir des derniers jours. Le savoir des derniers jours. Il faut que tu sois au courant de ce qu'il y a, les derniers jours dans lesquels on est. Il faut que tu sois informé. Il faut que tu comprennes ce qu'on appelle derniers jours. Donc le savoir des derniers jours. C'est vrai, les années passent, on vit, on vient à l'église, on mange, on dort, on jeûne, on prie, on fait toutes sortes d'acrobaties. Mais nous devons comprendre et savoir que les derniers temps sont là avec nous. Et qu'est-ce qui domine ces derniers temps? Gloire à Jésus. Ok. Je veux me rassurer que tout ce que j'ai besoin d'eux sont là. La sœur divine, elle est là. Je l'avais vu tout à l'heure dans la salle. Si elles sont dehors, les moments qui sont dehors, là, qu'elles rentrent, parce qu'on va partager des feuilles et je voudrais que vous soyez là pour qu'ensemble, on puisse partager ce moment. Gloire à Jésus. Donc je vais demander à un moment qui veut de lire. On peut avoir un micro? 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 6. C'est notre verset de base ce matin. 2 Timothée 3, le verset 1. Attends un moment. Est-ce qu'on a trouvé? Attends, tout le monde va être à jour. On va démarrer. Ça peut aller, on peut lire? On peut lire les mamans? On ne me répond pas. Divine, il faut rentrer. Demandez à Mme Sébé de venir, s'il vous plaît. Ok, vas-y. 2 Timothée 3, le verset 1. Je lis la parole. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque... Non, attends.
2 Timothée, tu es dans 1 Timothée 2. 2 Timothée 3, le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Alléluia. C'est ce test-là que nous allons travailler dessus ce matin. Madame Saïd, viens. Maman Soro, viens. Oui, Madame Sébé, vous ne l'avez pas trouvé pour moi? Cherchez-la pour moi, s'il vous plaît. Divine est là? Divine, viens. Non, Maman Soumaoro, pas. Maman Soumaoro, viens. Madame Kwadjo. Viens, Madame Kwadjo, Sophia. Vous avez droit à chacune de vous 4 péchés. Vous allez prendre toute votre rangée, vous allez sortir, vous avez 5 minutes. Maman Traoré, tu vas superviser la rangée de Madame Saïd. Elle doit vous trouver la signification de ces 4 péchés. Et puis nous les ramener. Tiens, Maman Saïd. Aujourd'hui, là, toujours, celui qui est derrière, il parle, lui seul, il parle. Mais nous tous, on va travailler dessus. Et puis on va comprendre, on va prier, puis on va se séparer. Maman Timoko, tu prends la rangée numéro 2. Tiens, Maman Soumaoro. C'est pour vous ça. Toutes les femmes qui sont dans cette rangée-là, allez-y dehors, trouvez un lieu où vous allez vous mettre et puis travailler sur les 4 péchés. Vous avez 5 minutes pour revenir. Donc, Maman Timoko, tu vois, avec elle ne doit pas dépasser les 5 minutes. Maman Traoré, tu vas aussi dehors où elles vont se mettre dans cas choisi. Maman Sébé n'est pas encore arrivée. Madame Kwadjo, d'abord Divine, tiens, ça c'est pour vous. Quand tu as arrangé, trouvez un lieu quelque part qui vous arrange. Et puis, vous avez les instrumentistes. Ah, mais je leur avais déjà dit. Il n'y a même pas un pianiste qui est resté, tout le monde est parti manger ensemble. Ok, Madame Kwadjo, tiens, ça c'est pour MC là. Vous avez pour vous les 3 péchés là. Madame Sébé, on n'a pas encore trouvé. Maman Koro, il faut aller avec la rangée des divines, la dernière rangée qui est là-bas. Allez-y et puis travaillez dessus. J'aurais souhaité que vous mettez ensemble pour travailler sur le thème, les différents péchés, la signification de ces péchés. Celles qui sont restées là, ça c'est la dernière rangée, c'est Mme Koro que dites à Mme Sébé, si elle est quelque part au bureau, qu'elle vienne, après elle va aller régler ce qu'elle est en train de faire. Pour qu'on ait à cette état, il est déjà midi. Voilà, allez-y voir là-bas rapidement pour que sa rangée puisse travailler très rapidement. Retrouvez-vous en petit groupe. J'aurais vraiment besoin d'un pianiste pendant ce temps. Voilà, comme ça ne va pas mettre la salle en dormie. Ça va pouvoir nous permettre de faire chose. Alléluia. On a trouvé Maman Sébé. Voilà, viens ma chérie. Tiens, voilà ta rangée qui est là. Vous avez les 4 péchés là. Trouvez la signification. Et puis vous revenez, vous avez 5 minutes pour entrer en salle. Trouvez-moi un pianiste, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Tu es un Dieu grand. Soyons conscients que le dernier Je vais girer, Dieu qui bénit. Je vais girer, je vais girer, le Dieu qui restaure. Je vais girer, je vais girer, le Dieu qui bénit. Je vais
Jésus a tout payé. Voilà pourquoi je veux le louer, parce qu'il a tout payé. Voilà pourquoi je veux le chanter, parce qu'il a tout payé. Voilà pourquoi je veux le louer, parce qu'il a tout payé. Voilà pourquoi je veux le louer, parce qu'il a tout payé. Voilà pourquoi je veux le louer, parce qu'il a tout payé. Acclamons notre Seigneur. Acclamons. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Combien fanfarons seulement? C'est ça? On s'arrête à fanfarons, il y a hautain dedans. Ok. Viens. À nous dire ce que ça veut dire égoïste. Votre rangée là, ça veut dire quoi égoïste? On est dans la maison de Dieu. On vient à l'église. On va nous parler de l'égoïsme. C'est quoi on appelle être égoïste? Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Elle n'en voulait pas. Elle, son travail, c'est de faire accoucher. Là-bas, c'est le silence. Ils sont en esprit de prière. Eux, ils ne parlent pas beaucoup. Voilà. Ok. Je pense que la définition qu'on a donnée à égoïste, on pense que quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui seul, il n'est pas partagé. Alléluia. Quand tu ne partages pas, donc tu n'aimes pas faire du bien à ton semblable. C'est cette définition qu'on a donnée à égoïste. Est-ce qu'on a bien compris ce qu'elle a dit là? Égoïsme là, tu ne partages pas. Tu ne penses pas aux autres. C'est à toi seul. Toujours, tu as perdu quelqu'un dans le cas chez toi. Mais quand quelqu'un se continue à quelque part, tu ne vas pas. C'est pour toi seul. On a qu'à dire toi seul. Quelqu'un comme ça ne peut pas aller au ciel. Deuxième péché. Ami de l'argent. C'est quelqu'un qui est très attaché à l'argent. Il fait preuve de cupidité. Il est avare. Parce que quand tu aimes trop l'argent, là, tu ne peux pas donner aux autres, là, c'est difficile pour toi. Donc tu avances sur ton argent. Tu ne partages pas avec les autres. Amour de l'argent. Ton argent là, ça ne va pas chez quelqu'un, ça ne va pas chez le voisin, ça ne va pas chez celui qui est propre, ça ne va pas chez celui qui est sale. C'est ton argent. Parce que toi tu dis que tu as trop travaillé pour avoir l'argent, mais tu ne sais même pas qui t'a donné la santé pour travailler. Tu es cupide, ta main est dure, il n'y a pas ta place au ciel. Alléluia. Troisième péché. Être fanfaron, c'est chercher à se faire voir. Impressionner, toujours chercher à impressionner les autres. C'est quelqu'un qui se vante à tout moment. Et moi, ça m'a. L'autre jour, j'ai passé, il m'a pas donné place. Ils m'ont donné le pain qui est gâté. Moi-même, je ne veux plus même. Et puis, il y a toujours un affaire à Cap là. Ils m'ont donné un seulement. Moi-même, là, tout ça, même, je ne veux plus, ça ne me plaît pas même. L'autre jour, même, la Pâques là, même là, je ne sais même pas même comment ils ont partagé la nourriture. Moi-même, mourir là, même là, c'était pourquoi taillé comme ça. Tu ne peux pas aller au ciel. Le royaume des cieux a besoin des gens qui s'oublient pour que le règne de Dieu soit vu. Quatrième péché. Hautain. Hautain. Celui qui est hautain, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Il est arrogant. Il est méprisant, il méprise les autres. Mais pour lui, là, il se voit supérieur à tous les autres. Il est fier même de lui. Donc c'est un peu. Acclamons le Seigneur. Merci. Tu es hautain, tu es orgueilleux. Toujours c'est toi. Tous les dimanches, tu vas avoir un nouveau habit. Après, ton mari va respirer. À partir de jeudi, déjà, il doit prendre l'argent crédit. Robe crédit.
ciel. Deuxième rangée, maman sur ma route. Au-delà, c'est pas fait de dire que ça marche, parce que nous tous on est là, c'est écrit. Tiens. Voilà. On va entendre, puis on va faire des parties, on va attaquer les esprits, on va partir à la maison. S'il y a un à la maison, on commence à le brûler là-bas. Oui. Le premier mot sur ma liste, c'est blasphémateur. Ok. Et c'est au pluriel. Donc, ce sont des personnes qui profèrent des paroles négatives vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est-à-dire des personnes qui ne croient pas à la parole de Dieu, qui passent tout leur temps à dire des paroles négatives. Alléluia. La Bible dit, Jésus est mort. Le monsieur là, ils l'ont chicoté. Ils l'ont traîné. Mais toi, tu dis que quel bon traîné. C'est quoi ils ont fait? C'est-à-dire que c'est que la Bible a écrit. La Bible dit que la femme doit se voiler. La Bible dit que la femme doit se sanctifier. Mais toi aussi, tu dis qu'il y a pantalon des femmes. Il y a jupe des femmes. La Bible dit que tu dois t'habiller décemment. Mais tu dis qu'il y a trop de chaleur. Tu connais la chaleur de l'enfer? Est-ce que tu connais l'intensité de la chaleur de l'enfer? Comme Dieu sait qu'on n'est pas encore parti là-bas, c'est pourquoi il active le soleil. C'est pourquoi le Seigneur active le soleil. Si tu n'arrêtes pas de t'attaquer à l'évangile, tu mourras. Deuxième. Rebelles à leurs parents. Hey. C'est encore au pluriel. Rebelles à leurs parents. Ce qui sous-entend que ce sont des enfants. Ils tiennent tête ou qui sont insoumis, qui ne respectent pas leurs parents. Actuellement, Bernadette est encore vivante. Moi, ici, enfant. Nous tous, on est ici, on est enfant. Si les deux ne sont pas comme moi, même si les deux sont morts, que ton oncle est là sur ton papa, tu n'as aucun respect. Tu dis que tu es chrétienne, mais tu n'as aucun respect pour ton père, pour ton oncle. Tu ne respectes pas. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Ça, ça ne négocie pas. Maintenant, ton mari, là, la Bible dit que Sarah appelait son mari Seigneur. Quand tu parles avec lui, c'est devant les enfants. Oui. Tu quand elle a fait, il y a point côté. Tu ne peux pas rentrer au ciel. Jamais. Troisième défaut, une personne ingrat. Troisième mot ingrat. Et c'est au pluriel aussi. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Qui ne reconnaissent pas le bien qu'on leur fait. Jésus revient bientôt. Il y a des gens ici dans cette salle. Nous les femmes, ta camarade va se tuer pour aller à Gamé. Elle va aller au marché de San Pedro. Elle va acheter même propre 200. Elle va venir te donner. Et puis tu vas mépriser le don. Quand tu prends pour faire mamie, soulever mamie au feu, tu es méchant. Tu ne peux pas aller au ciel. Et ma soeur a couché. Et ma soeur a eu ça. Et je vais aller lui rendre visite. Quand tu arrives, elle va préparer pour te donner. Donc merci, 2 jours, 3 jours, sauce au bonbon que Mme Kona a toujours là. Moi-même, sauce au bonbon, même que je prépare, je tape ça comme ça. Pourquoi quand tu venais, tu n'as pas envoyé? Pourquoi quand tu partais lui rendre visite, tu n'as pas envoyé le bonbon là? Tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux si tu continues comme ça. Vas-y, maman. Le dernier mot, c'est irréligieux. Irréligieux, c'est le contraire de religieux. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui défie la parole de Dieu. Tu ne crois pas que Jésus est vivant. Tu ne crois pas que Jésus fait un miracle. Maman, c'est quand si tu as une soeur en Christ comme ça, ne marche plus à elle. Ne marche pas, elle va te faire rater le ciel. Ne marche plus à elle. Alléluia. Merci, maman. Sois bénie. Maman, c'est bien. Viens, ma chérie. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a fabriqué. C'est écrit. Nous tous, on attend, puis on dit. Tiens. Premier péché. Alléluia. Amen. Le premier péché, c'est insensible. Ok. Insensible veut dire quelqu'un qui ne ressent pas d'émotion, Oh. qui semble ne pas être touché. Oh. Les
situation. On dit, le mari de Zama l'a frappé hier. Non, c'est bien fait. Tout ce qui parle. Et tu vois le visage de la femme là, c'est enflé comme ça. C'est bien fait pour elle. Tu peux faire encore la fête. Tu es insensible. Parce qu'avant de lui dire que c'est bien fait, tu dis Yakouna. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. On dit, notre soeur là, vraiment, ça ne va pas chez elle. On a fait un peu de cotisation, on va lui envoyer. Quand on a fini de faire cotisation pour moi, on a fait cotisation pour l'autre. Ce genre de personnes-là, il n'y a pas de place dans le royaume des cieux. Si on continue comme ça, le ciel sera fermé. Deuxième péché, ma chérie. Deuxième péché de loyauté. Quelqu'un qui n'est pas honnête, qui agit sans respecter les règles de la... Bon, qui agit sans respecter les règles. Idiot. C'est-à-dire que faut bien lire la première phrase. Quelqu'un qui n'est pas honnête. Mais si, on est malhonnête comme ça. Nous là, on est malhonnête comme ça. Femme, tu vas faire. Moi-même, quelqu'un s'est venu à l'église là, on ne me donne pas ça. On ne fait pas ça. Quand tu venais là, tu es venu avec quelle liste? Quand tu es rentré à l'église baptiste ici là, tu es venu avec quel papier, comme papier que dans sa main là. Pour dire comment je suis venu dans votre église là, je veux éponge, je veux savon, je veux caleçon, je veux soutien. Mon frère, tu nous fais moi. Excusez-moi. Je veux tout ça. Troisième calomniateur. Accuser quelqu'un à tort en disant des choses fausses sur lui pour le nuire. Zama mange chez les gens. Mais quand Sébé a entendu que Zama mange chez les gens, que Zama est parti chez Sébé, Sébé dit ne mange pas encore plus. Il a entendu que Zama elle mange chez les gens. Donc quand elle arrive, elle me voit déjà à la porte, elle demande à sa fille, c'est que nous c'est la maman grosse, la mémé là. Elle dit, il faut fermer les mamies de regarder les trucs. Mais tu n'as même pas demandé pourquoi Zama mange chez les gens. Peut-être que Zama n'a même pas à manger. Pour survivre là, il faut qu'elle va en visite. C'est qu'elle va chez Sébé, on lui donne à manger, ça fait moyen de midi. Qu'elle va chez Kona, ça fait moyen de 16 heures. Qu'elle va chez Umbra, ça fait pour le soir, ma journée est garantie. Maintenant, toi, quelqu'un t'a dit, tu n'as pas demandé à Zama pourquoi elle mange chez les gens, sans frein. Mais tu as fermé la porte. Tu ne vas pas recevoir la bénédiction. Troisième, mais c'est quatrième. Le quatrième. Ok. Espérant. Quelqu'un qui manque de modération et qui est excessif, impulsif. Impulsif, on dirait qu'il est un peu. Ça comment ça fait? Il est quoi? Il est impulsif, ça veut dire quoi? On n'a pas cherché le petit mot là. Impulsif, je pense que c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas ses émotions. Voilà, c'est ça non? Il ne maîtrise pas, il est colérique, façon là. Il se marche vite. Voilà. Papa, on a rien, papa. Il a dit, quand vous venez à l'église, arrêtez de toucher le mari de vos camarades. Ma soeur, c'est pas ton mari à toi seul. C'est frère de quelqu'un, des amas, des Seka, de Kona, de Mbra. C'est de ça qu'il s'agit. On est dans un cadre spirituel. Et dans ce cadre spirituel, rien ne t'appartient. Rien. Pourquoi tu as regardé mon mari comme ça? On va le regarder avec quoi? On va le regarder avec quoi? C'est les yeux qui le regardent. Sois béni. Merci. Quand tu es mélangé, venez parce qu'il y a tellement la façon. Groupe musical, voir prêter les instrumentistes. On va aller bombarder le royaume des ténèbres tout à l'heure. On ne peut plus accepter ça parmi nous. Oui, vas-y. Alléluia. Amen. Le premier comportement, c'est cruel. C'est une personne profondément méchante. Yeah. Méchante même. Oh, méchante. Il y a comme elle appuie dessus. Méchante même. Ma soeur, si je dis te voir, elle connaît pas beaucoup, mais 5 000. Je n'ai plus rien sur moi, j'en ai besoin. Elle dit, hé, ma soeur, tu ne sais même pas où qu'on a enlevé. Peut-être son mari donne un loyer. Elle a enlevé 5 000, elle t'a donné. 2 mois encore, tu reviens. Maintenant, ça va plus ce qu'on a. Elle s'est promenée jusqu'à dire, hé, regarde le poisson, peut-être qu'elle va m'aider. Tu dis quoi? Mais c'est toi, tu sais comment elle mange.
Zama 100 000 francs sûrs. Les temps qui suivent, Zama commence à faire fier. Fier. On appelle Papa Ira. Papa Ira donne malade médicament. Tu as menti dans le péché, tu vas être malade. Les gens comme ça, on les repas. Tu es méchant. Tu es méchant. Deuxième péché. Tu ne vas pas oublier au ciel. Ennemi des gens de bien. Les personnes qui cherchent à détruire les bonnes personnes. Oh! Qui regardent mal. Sont vaincus ce matin. Ma soeur, tu vas où? Non, il y en a qui m'ont sailli. J'ai eu à terre aujourd'hui là. Elle aime bien Kwakwasou. Donc j'ai parlé de toi, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Tu es dans l'église, toi, tu n'as rien à faire. Ça veut dire que comme toi, que c'est versé, tu vois plus ça se promène là. Tu as le temps de transporter. Regarde où tu habites et puis regarde où ça y habite. Tu as le temps de transporter Kwakwasou jusqu'à ce que c'est pas de l'école. Mais toi, tu as dit voilà. Tu as dit que la bonne phrase, tu dit quoi? Qui cherchent à détruire les bonnes personnes. Regardez-moi des gens comme ça. Si tu gagnes une seule comme ça, ne lui dis plus bonjour. Elle va t'empêcher d'aller au ciel. Peut-être qu'elle a donné la nourriture à Madame Saïd, Dieu va décanter une situation dans sa famille. Et puis toi, tu viens te dresser. Tu es méchant. Le ciel te sera fermé si tu continues comme ça. Troisième. Traite les personnes qui ne sont pas dignes de confiance. J'ai dit, mon mari là, mon mari dit, va m'acheter au Landais, un nouveau modèle qui est venu. Le nouveau modèle, ça coûte 150 000. Il a compris. Alors, Mambra, tu vas bien? Sakona, il a dit, oh, ça m'a passé ici hier. Elle dit que son mari va payer un nouveau. Comme ça, à l'eau là, c'est pourquoi? C'est pour Zama. C'est pas pour lui demander si elle va bien. C'est le travail qu'on fait à l'église avec. Dieu dit, si nous continuons comme ça, le ciel nous sera fermé. Dernier. Emporter les personnes coloriques qui manquent de maîtrise de soi. Si je ne vais pas montrer que si vous n'entendez aujourd'hui, l'église ne va pas lever. Il faut que je me montre que je suis là aussi. Il y a aujourd'hui là, il ne laisse pas. Maman, c'est bon. Vous dites, il ne va pas laisser. Aujourd'hui, la semence, c'est aujourd'hui. On déposer la tête de Jésus là. C'est aujourd'hui. Ça veut dire que tu ne l'as jamais attrapé, mais Jésus, tu vas le déposer, c'est que tu ne l'as pas attrapé. Alléluia. C'est bon? Sois béni. Maman Bado, oh béni, je sens que l'atmosphère va chauffer tout à l'heure. Les démons qu'on a cités tout à l'heure, tu vas comparer. Si ça reste encore dans ta vie, là, toi, on va te laisser dans ta église ici. Sois béni. Envoie. Premier péché, enflé d'orgueil. Hey. C'est une personne qui se voit au-dessus des autres. Oh, hey. Se voit supérieur. Hey. Il a dit, quand il va chez elle, la tabourée, là, il n'y a même pas de nouveau. Mais à l'église, là, tu ne peux pas passer à côté d'elle. Dès qu'il y a chaussures là, s'ils ont été trop chers, c'est 3 000. Même ma souplesse, ça coûte 50 000. Ça ne peut pas, tu ne peux pas aller au ciel. On connaît le prix des chaussures en Côte d'Ivoire ici. Il ne faut pas mentir. Tu ne peux pas. Orgueil, la peau laisser, puis Jésus va régner. Il faut continuer, ma chérie. Aimons le plaisir plus que Dieu. Hey! Une personne qui aime le péché plus que Dieu. Qui aime tout ce qui est éphémère. Continue à faire coup. Ah, lui qui me filme aussi, il ne laisse pas. Il faut visualiser la salle un peu. Et puis tu reviens chez moi. Un mois de salle. Quand tu vois que c'est bizarre, là, tu tournes un peu là-bas. Là, il te montre un peu, puis tu ramènes. Continue à faire coup. Voilà ça. Parle tout ça ici. Et puis tu occupes. Est-ce que la main fait? Mais ça ne se sent plus. Tu es pareil. Ce genre de personne ne peut pas être allé au ciel. On ne marche pas avec toi. Tu n'apportes rien à l'église de Dieu. Donc, ne marche pas avec toi. Tu es au quartier. C'est toi tous les jours. Ton mari doit passer. Mon monsieur, mon monsieur, mais pas manière. Mais une menteuse. Il y a main là-bas. Au contraire, c'est main sec, dure, qui est dans sa sauce. À cause de ça, on ne mange jamais chez elle. Je suis une menteuse. Je ne peux pas aller au ciel. À quoi? Ayant l'apparence de la piété. Une personne qui fait semblant. Une personne qui a une double face. Qui présente ce qu'elle n'est pas. Actuellement, son mari parle mal sur elle, mais qu'elle vient au quitte là. Allez, les filles, bonjour. Allez, insultez du Canada. C'est bon? Sois béni. Alléluia.
puissance de celui qui règne. Le musical, avec un fil de victoire, il a dit quelle foi. Actuellement, Satan pense qu'il nous a menés pour ne pas que nous croyions la puissance de notre Dieu. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour nos talents. Il n'est pas venu pour qu'on porte de jolis habits. Il est venu pour que la défaite soit infligée au royaume des ténèbres. Si tu as une amie, tu es dans cette église, que tu continues de jouer ta vie, tu vas rater le ciel. Jésus n'est pas venu pour les femmes mariées. Il n'est pas venu pour qu'on te marie, mais il est venu pour que son nom soit glorifié. Si tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu, ma soeur, j'ai rendu visite, dis comment ici fatiguée et fait plus. Ma soeur, tu as raté le ciel. La Bible dit que notre couronne c'est là-haut, c'est pas en bas ici. Tu viens au Québec, tu es assis, tu es assis, on ne fait rien quoi. On cherche les gens qui se sont décidés, comme les maris de Magdala, pour renverser le royaume des ténèbres. On n'a pas besoin des gens pour nous montrer qu'ils ont l'argent. Jésus n'est pas venu pour que l'argent soit, mais il est venu pour qu'il y ait la vie et la vie en abondance. Groupe musical, on se tient debout.